Soyez tous les bienvenus à cette édition journal. Voici tout de suite les grands titres. Au sommaire cette édition, 2 jours ont suffi aux miniers du Katanga qui se sont réunis pour leur conférence au Grand Caravia Hotel. Cette conférence a connu à sa chute la participation du vice-gouverneur de province Guibert Poli Avchibal ainsi que le ministre provincial des mines Odax Sompoué. Nous y revenons largement au cours de cette édition du journal. Et puis le nouveau consul général d'Angola était l'hôte de l'autorité urbaine de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangoza Mutunda, ce mercredi 29 octobre 2014. Sebastao Quinto, si son nom, envisage le jumelage de la ville angolaise de Luena avec celle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir. Sachez tout d'abord que la République zambienne est orpheline depuis hier soir. Malade depuis plusieurs mois, le président Michael Sata, âgé de 77 ans, s'est éteint à Londres. L'annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement sur la ZNBC. Il a dirigé son pays depuis la dernière fois le mois passé à l'Assemblée générale des Nations Unies où il n'a pas pu. Actuellement, c'est Guy Scott, son vice-président, qui dirige le pays pendant 90 jours en attendant l'organisation des nouvelles élections telles que le prévoit la constitution zambienne. Michael Sata est le deuxième président zambien mort au pouvoir après Patrick Levis Mwanawasa, son prédécesseur. Michael Sata était à la 4e année de son premier quinquennat. Connu pour sa rigueur dans la gestion de la chose publique, Michael Sata avait été surnommé le roi Cobra par ses compatriotes. L'ancien opposant historique de la Zambie a travaillé comme ministre sous le règne du patriarche Kenneth Kaunda, Frédéric Chiluba et Rupia Banda. Autre chose à présent, sachez que les rideaux sont tombés ce mercredi 29 octobre 2014 à la conférence minière du Katanga tenue au Grand Caravia Hotel dans la salle Bukavu. La participation des miniers de la province du Katanga à ces assises de 2 jours était tout à fait active et à la clôture. L'on a également noté la présence du vice-gouverneur de province Guibert Poli Avchibal. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Célestin Mugata. On va revenir sur la cérémonie de clôture présidée par le vice-gouverneur au cours de nos prochaines interventions. Mais sachez que Tenke Fungurume Mining TFM, un géant parmi les entreprises d'exploitation minière en République démocratique du Congo, a également pris part active à la conférence minière du Katanga qui s'est tenue du 28 au 29 octobre en cours au Grand Caravia Hotel. Je vous l'annonçais en titre. Edouard Swana, représentant TFM à ces assises, a répondu aux différentes préoccupations des participants sur l'intervention de son entreprise dans le développement économique et sanitaire pour les communautés locales. Edouard Kankou, reportage. Le code minier qui régit les entreprises minières œuvrant en République démocratique du Congo prévoit l'implication de celles-ci dans le développement des communautés locales. C'est dans ce cadre précis que Tenke Fungurume Mining s'est investi dans l'amélioration de la santé des habitants de Fungurume environnant son site d'exploitation. Cette révélation a été faite par Edouard Swana, représentant des TFM à la semaine minière du Katanga, tenue au Grand Caravia Hotel. Donc au moment où je vous parle, la zone de santé de Fungurume dispose de son plan de développement sanitaire. Ensuite, nous aidons la zone de santé de Fungurume à élaborer son plan opérationnel. Et ce que nous faisons, c'est que dès que la zone de santé de Fungurume élabore son plan opérationnel, dans ce plan opérationnel, il y a ce qu'on appelle le plan de couverture sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 18 aires de santé, l'équipe cadre de la zone de santé dit, voilà, mes besoins, je dois créer un centre de santé dans telle aire de santé qui n'est pas couverte. Alors nous disons, ok, nous allons vous aider à construire le centre de santé dans cette aire de santé qui n'est pas couverte. À la séance d'exposition, il faut retenir que les réalisations des TFM sur le plan social ont été visibles. C'est le cas de son implication dans le développement des activités agricoles et scolaires des villages environnant la cité de Fungurume. Et puis du 29 au 31 octobre en cours, Zambian Development Agency, en collaboration avec la FEC Katanga, organise l'exposition commerciale des produits zambiens ici à Lubumbashi. Fort malheureusement, cet événement a coïncidé avec la mauvaise nouvelle, celle du décès du président Michael Sata de la République zambienne. Cependant, le consul général de la Zambie a tenu à encourager l'échange commercial entre les deux pays et c'est Eric Monga, le président de la FEC Katanga, qui a ouvert ses assises. Edouard Kankou.
C'est par l'observation d'une minute de silence en mémoire du président de la République sœur de la Zambie, Michael Sata, qu'a débuté la cérémonie d'exposition commerciale des produits zambiens au siège de la Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga. S'adressant à ses frères et sœurs zambiens, le consul général de la Zambie à Lubumbashi leur a dit merci pour leur présence à Lubumbashi, nonobstant le malheur qui a frappé leur pays. Il a laissé entendre qu'au total, 30 entreprises zambiennes prennent part à cette exposition. La proximité des deux pays offre une bonne opportunité d'échange commercial et économique. D'ailleurs, en 2013, le marché de la RDC avait gagné 1 161 026 $ américains des produits zambiens. Une retombée positive reconnue par Eric Monga, président de la FEC Katanga. Cet événement est organisé après l'édition de septembre 2012, conjointement par Zambian Development Agency et la FEC, en vue de promouvoir l'intégration économique régionale au profit de la communauté d'hommes d'affaires de nos deux pays. Cette exposition offre donc une formidable vitrine pour la promotion des produits et services des entreprises zambiennes. Juste après la coupure du ruban symbolique, s'en est suivi la visite des stands. Les opérateurs économiques zambiens ont mis à la disposition des consommateurs congolais une diversité de produits de bonne qualité. Une preuve que les deux pays amis partagent les mêmes besoins sur le plan économique. Et comme annoncé au sommaire, le nouveau consul angolais accrédité à Lubumbashi était l'hôte de l'autorité urbaine de Lubumbashi ce mercredi 29 octobre 2014. Le diplomate Sebastao Quinto ambitionne de partager les expériences entre la ville de Lubumbashi et celle de Luena en Angola. Il a aussi émis le vœu de procéder au jumelage entre ces deux villes, à savoir Lubumbashi et Luena en Angola. Maurice Mazel, reportage. Le nouveau consul général et ministre conseiller d'Angola a rendu la visite de courtoisie au maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda. À son arrivée à la mairie de Lubumbashi, le groupe folklorique Boudie Chimikulu a émerveillé par la danse le docteur Sebastiao Kitsito. Quelques heures après la percussion au rythme du tam-tam, le maire de Lubumbashi a reçu dans son cabinet de travail le consul général d'Angola. Peu après, la chorale de troubadours a fredonné quelque chose de bienvenu à l'hôte de l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda et à toute sa suite. Dans la petite salle de réunion de l'hôtel de ville de Lubumbashi, où étaient réunis les différents responsables urbains des services techniques, plusieurs temps forts ont marqué la rencontre. C'est dans le cadre, première chose, de l'amitié entre l'Angola et le Congo, particulièrement entre la ville de Luena et la ville de Lubumbashi. Après l'allocution du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda, la présentation de la carte postale de la ville par le chef des divisions de l'hôtel de ville et le mot du consul général d'Angola, le maire de Lubumbashi a remis le présent et les fanions de la ville de Lubumbashi à son hôte avant la prise de la photo souvenir. Et puis l'identification des malades mentaux de la ville de Lubumbashi en vue de leur prise en charge débutera le 1er novembre prochain. Le maire adjoint Clotilde Moutita a communiqué le calendrier de rassembler les malades mentaux identifiés aux membres de la commission ce mercredi 29 octobre 2014. Maurice Mazel, reportage. Les membres de la commission d'identification des malades mentaux dans la ville de Lubumbashi ont élaboré le calendrier de dénombrement des malades à travers les 7 communes de la ville. La présidente de la commission, Clotilde Moutita Kalunga, a indiqué qu'une fois amorcée, l'opération s'étendra sur 1 mois. Elle a suggéré au bourgmestre de cette commune de Lubumbashi d'apprêter déjà les dossiers sanitaires des malades mentaux. Le maire adjoint de la ville de Lubumbashi a annoncé aux membres de la commission qu'au terme de la localisation des places et édifices publics où les malades mentaux vivent, l'opération débutera à la commune de Lubumbashi le vendredi prochain. Par la suite, les experts procéderont au tirage des cas des malades lorsqu'ils seront rassemblés. Après chaque action, chaque catégorie des patients sera prise en charge. La commission soumettra à la fin le rapport au gouvernement provincial du Katanga à travers le ministère de la Santé et Affaires sociales et de l'Intérieur.
Et rendons-nous à présent sur les routes pour dire que les ponts sont presque inexistants sur l'axe Kilwa-Pwito. La population de cette partie de la province du Katanga traverse ces cours d'eau avec leurs bagages à l'aide des vélos et même des motos. Et ils font recours aux autorités provinciales afin qu'une solution soit trouvée dans ce sens. Félix Kalombo nous revient de Kilwa et nous propose cet élément de reportage rendu par Sylvie Moussa. Les routes des dessertes agricoles sur l'axe Kilwa-Pwito à l'intérieur de la province du Katanga sont dépourvues de ponts. Pour parcourir la distance d'environ 4 heures de marche, les voyageurs ou passagers de ces coins rencontrent d'énormes difficultés avant de traverser les rivières. La route est parsemée de petits ponts de fortune. La population recourt à un tronc d'arbre ou à une planche sur ces tronçons. Les travaux de voirie sont, selon les chefs d'ouvrage, jusqu'à nos jours à une cinquantaine de kilomètres d'exécution sur les 137 kilomètres réhabilités. Mais la plupart de ces ponts sont rudimentaires faute de moyens. La population du Katanga profond attend impatiemment ces ponts car ces derniers leur servent d'un bon trafic routier lors de l'écoulement de leurs marchandises. Et sachez également que le tronçon compris entre l'avenue de l'Église et à son croisement avec celle qui passe derrière l'université de Lubumbashi devient dangereux pour les populations environnantes. Réhabiliter, c'est sur ces avenues que les conducteurs roulent à tombeau ouvert au point d'occasionner des accidents de circulation. La présence des écoles ne signifie pas grand-chose aux conducteurs usagers de ce tronçon. Le constat nous est fait ici par Antoine Roger-Mbouy. Ces différentes routes du quartier Gambela, réhabilitées ou construites, donnent non seulement une valeur ajoutée à ces coins, mais aussi révolutionnent les activités. Et les populations s'en réjouissent. Dans cette modernité, ces habitants qui éprouvaient des difficultés peuvent se rendre au centre-ville et même à l'aéroport de la Loano, la route Likasi sans passer par les avenues habituelles. C'est le cas des avenues de l'église et celle qui passe derrière l'université de Lubumbashi, bien réhabilitée. Cependant, dans cette fluidité de circulation, les conducteurs, motards et même les piétons, tout le monde court un risque permanent, celui des accidents de route, dans la mesure où l'on roule à vive allure, faute de dos d'âne. Nous, élèves de ce coin, on est tout le temps victimes des accidents. On souffrait beaucoup. Heureusement, on a réhabilité cette route. Mais la grande difficulté, c'est l'inexistence des dos d'âne. On est exposé aux accidents. Même la présence de 2 ou 3 écoles sur ces tronçons ne dit rien aux conducteurs. Et si l'on y prend garde, cela occasionnerait de pertes en vies humaines dans les jours à venir. Alors on ne peut pas terminer cette édition de journal sans pour autant parler sport et on va aller à l'entente urbaine de football de Lubumbashi où 2 matchs se sont joués ce mercredi 29 octobre 2014 sous le coup de 14h. RCGM a croisé Banavea, victoire de RCGM sur Banavea, 1-0. Et puis à 16h, de partout entre CAF Le Star et Brassimba. Tous ces résumés de ces matchs donc vous seront proposés tout à l'heure après nous dans Sport Star. Donc je disais que à l'entente de football de Lubumbashi, 2 matchs se sont joués aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2014, sous le coup de 14h. RCGM a rencontré Banavea et la victoire a été du côté RCGM 1-0 donc face à Banavea. Et sous le coup de 16h, il y a eu un autre match qui a opposé CAF Le Star à Brassimba. Le score était de 2 buts partout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à abattre ce travail. Avant de se quitter, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Et sachez qu'il y a eu clôture ce mercredi 29 octobre 2014 et de la conférence minière du Katanga. Comme à l'ouverture, le vice-gouverneur de province, Kibert Poliev Chibal, a présidé la cérémonie de clôture qui s'est tenue en présence de plusieurs miniers et d'autres invités de la province du Katanga et du pays.
Et puis le nouveau consul général d'Angola a été l'hôte de l'autorité urbaine de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangoza Mutunda, ce même mercredi 29 octobre 2014. Sebastião Quinto envisage le jumelage entre sa ville angolaise de Luena et celle de Lubumbashi, ici chez nous, en République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous avec les informations en français tout à l'heure à 21h pour les news, et puis à 23h, Edouard Kankou Chitenge vous retrouve pour les infos dernières. Et d'ici là, restez fidèles à Nyota Télévision. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Guess there's